Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer aujourd'hui l'exercice 3 pour les étudiants de SMA et SLD. Or, l'exercice 3, c'est sur l'écriture à l'aide des quantificateurs, les phrases suivantes. L'équation f de x a une solution, f de x égale à 0. Deuxièmement, l'équation f de x égale à 0 admet exactement une solution. Troisièmement, f constante sur R, f sinus sur R, la suite f et un est majorée. Et septièmement, tout entier naturel n admet un diviseur premier. Et voilà, P ensemble des nombres premiers. Or, pour A, l'équation f de x admet une solution. C'est-à-dire quoi? Il existe un x appartient à R tel que f de x égale à 0. C'est-à-dire l'équation f de x égale à 0 admet une solution. Pas nécessairement unique. Mais dans deuxièmement, l'équation f de x admet exactement une solution. C'est-à-dire la solution, elle est unique. Donc on va faire quoi? Il existe un unique x appartient à R tel que f de x égale à 0. Puisqu'en premier temps, on a la fonction f de x égale à 0 admet une solution. Et en deuxième temps, la fonction f de x admet une solution unique. Troisièmement, f est constante sur R. C'est quoi? Soit, quel que soit x, y appartient à R, f de x égale f de y. Soit, il existe une constante, c appartient à R, telle que, quel que soit x appartient à R, f de x égale c. C'est-à-dire la fonction f de x est constante. Soit les images f de x et f de y coïncident sur R tout entier. Maintenant pour quatrièmement, f sinus sur R. C'est-à-dire quoi? Il existe un x qui appartient à R tel que l'image de x est 0. f sinus sur R. بمعنى أن f كتنعكس على R. Sixièmement, la suite UN est majorée. Soit la suite est majorée, soit minorée. Or, majorée, c'est quoi? Maintenant, pour 6, la suite UN est majorée. C'est-à-dire qu'il existe un M qui appartient à R, ne dépend pas de N, tel que, quel que soit N appartient à N, UN, elle est inférieure à M. C'est-à-dire UN majorée par N. 7. Pour tout entier, c'est-à-dire quel que soit n supérieur ou égal à 2, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, admet un diviseur. C'est-à-dire admet un diviseur, c'est-à-dire il existe un P avec P divise n. Mais P premier, on va noter P l'ensemble des nombres premiers. Donc le P appartient à P. P est un nombre premier tel que n admet un diviseur, c'est-à-dire le P divise n. P divise n. Donc pour tout n supérieur ou égal à 2, il existe un P appartient à P, c'est-à-dire un nombre premier tel que P divise n. J'ai oublié le numéro 5, maintenant on va faire 5. Or, f est nul sur, c'est-à-dire f est une fonction nulle sur R tout entier. C'est-à-dire quoi? Quel que soit x appartient à R, l'image de x, c'est par f, c'est 0. Et on a fini l'exercice 3.